Habakkuk chapitre 2, verset 1 à 4. La Bible dit, c'est un prophète de l'Éternel, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai après ma plainte. Verset 2, la Bible dit, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Verset 3, la Bible dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Verset 4, la Bible dit, voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite à lui, mais le juste vivra par sa foi. Amen. C'est parole de l'Éternel. Gloire à Dieu. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que j'appliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa. Voilà, cet homme, on peut dire, il était en train de prier, il était en train de servir le Seigneur et il attendait que Dieu lui parle. Et comme Dieu il parle toujours, Dieu est un Dieu qui parle. Quand tu travailles pour lui, il va te parler. T'invoques, il va te répondre. Cet homme, il attendait que Dieu lui parle. Et la Bible dit dans les versets, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Lui, il a demandé que l'Éternel lui parle et l'Éternel a commencé à lui parler. L'Éternel, il dit clairement, ça c'est l'Éternel qui parle. Écris la prophétie. Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Le verset 3, la Bible dit, c'est Dieu qui parle toujours. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Donc c'est Dieu qui est en train de parler. Car c'est une prophétie que Dieu a déjà fixée. Elle arrive. Donc maintenant il faut attendre. Il y a un point virgule, la Bible dit, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donc Dieu a signé, Dieu a pris son engagement, que la prophétie doit s'accomplir. Mais toi, il faut attendre. Peuple de Dieu, ce n'est pas facile d'entendre. Le terme, peut-être je vais utiliser mon terme, l'école du Seigneur. Là, j'ai vu le mot entendre. Dieu lui-même dit, écris la prophétie, attends-la. Même si elle tarde, toi, attends-la, car elle s'accomplira. Mais il faut attendre. Donc, l'école du Seigneur, c'est la patience. Amen. C'est la patience. Ici, nous voyons le mot attendre. Attendre. Si Dieu t'a dit quelque chose, il faut attendre. Et pourtant, c'est Dieu qui l'a dit. Pour attendre, il faut avoir la patience. Pour attendre, il faut avoir la maîtrise de soi, peuple de Dieu. L'école de Dieu. Tu veux servir Dieu, tu veux louer le Seigneur, tu veux suivre Dieu, tu vas passer dans cette école-là. Et cette école-là, c'est la patience. Amen. Cette école-là, c'est la patience. Si tu n'as pas la patience, tu vas abandonner la promesse. Cet homme, il était là, il entendait. Il priait, il n'a pas croisé les mains. Il priait, Seigneur, parle-moi. Seigneur, agis. Seigneur, on ne sait pas dans quel moment, pendant combien de heures que Dieu était descendu pour qu'il lui parle. Mais la Bible dit qu'il était là, il attendait jusqu'à ce que le Seigneur lui a parlé. Vous voyez, l'école du Seigneur, c'est la patience. Si tu n'as pas la patience, tu vas abandonner le chemin de Dieu. Mais Dieu nous demande d'avoir la patience. Vous voyez, l'homme comme Moïse, Dieu a appelé Moïse. Dieu lui a dit, va dans le pays d'Égypte, va libérer mon peuple. Va libérer mon peuple. Et il a obéi, il était allé. Mais ce n'est pas facile. Amen. Ça a pris du temps pour que les enfants d'Israël soient libérés, peuple de Dieu. Vous voyez, l'école de Dieu. Dieu est un bon formateur. Quand il t'appelle, tu as la révélation, tu as sa parole, tout ça, mais il va d'abord te former. Tout serviteur de Dieu, tout enfant de Dieu, il va passer dans cette école-là. Peu importe, même si tu as les dons spirituels, la puissance de Dieu, tu vas passer dans cette école-là. L'école de la patience, l'école de Dieu, l'école du Seigneur, peuple de Dieu. C'est l'école de la patience. Peut-être Dieu t'a promis quelque chose. Peut-être qu'on t'a dit quelque chose. Tu te poses des questions. Mais Seigneur, jusqu'à quand ça va s'accomplir? Seigneur, jusqu'à quand? Depuis longtemps. Mais moi, je te dis, il faut attendre. Amen. Il ne faut pas brûler le feu rouge, peuple de Dieu. Il y en a qui ont commencé le ministère depuis 20 ans. Ils sont toujours là. Ils sont pas pressés.
Donc il ne faut pas brûler le feu, peuple de Dieu. Moi, ça fait maintenant 17 ans que je suis dans le Seigneur. J'attends toujours la promesse. Parce que Dieu m'a promis. Donc je ne peux pas brûler le feu rouge. Amen. Donc je marche selon Dieu. S'il me dit va, s'il me dit je vais reculer, s'il me dit va de l'avant, je fais sa volonté, peuple de Dieu. L'école du Seigneur, c'est la patience. Peut-être tu as demandé quelque chose et que Dieu ne t'a pas donné. Il faut attendre. Amen. Attends-la. Car la Bible dit, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Et voyez un peu la position de cet homme. Sa patience. La patience paye. C'est comme le monde dit. La patience, elle paye. Amen. Si tu as la patience, tu vas recevoir la bénédiction de Dieu. Mais si tu n'as pas la patience, tu vas abandonner ton héritage. Tu vas abandonner ta récompense, peuple de Dieu. La patience. Quand Dieu nous appelle, écoutez ce que la Bible dit. Jésus-Christ. Gloire à Dieu, parce que dans ce monde, nous attendons l'arrivée de Jésus-Christ, le retour de Jésus-Christ. Est-ce que nous ne sommes pas patients? Amen. Nous sommes patients, n'est-ce pas? Oui. Gloire à Dieu. Donc, si Dieu t'a promis aussi quelque chose, il faut attendre. Pour le retour du Seigneur, il n'y a personne qui m'humilie. Est-ce que vous m'avez compris? Pour le retour du Seigneur, il y a personne qui dit, ah Seigneur, quand c'est que tu vas revenir? Quand c'est que tu vas revenir? Quand c'est que tu viendras dans ce monde? Il n'y a personne qui discute, il n'y a personne qui dit rien. Mais pour ta bénédiction, tu commences à dire, ah Seigneur, agis, sinon je vais abandonner. Il faut avoir la patience comme tu attends le retour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Regarde un peu ton frère, il faut avoir la patience. Il faut avoir la patience. La patience paye. Il faut avoir la patience, c'est très important. Nous sommes dans l'école de Dieu, l'école de la patience. Écoutez ce que la Bible dit. C'est Actes chapitre 1, verset 4. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'entendre ce que le Père avait promis. Vous voyez, les disciples aussi, ils avaient la patience. Quand Jésus était parti, Jésus les a dit, restez là. Il faut attendre le Saint-Esprit de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas travailler sans la puissance. Vous ne pouvez pas travailler sans le Saint-Esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas travailler si vous n'avez pas la puissance de Dieu. Si vous n'avez pas la révélation, vous ne pouvez pas me servir. Et ils ont attendu. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit de Dieu était descendu. Vous voyez, ils sont passés à l'école de Dieu, l'école de la patience. Attendre, c'est-à-dire avoir la patience. Amen. C'est-à-dire avoir la patience. Dans cette école-là, Dieu est un Dieu formateur. Dieu est un bon formateur. S'il veut te former, premièrement, il va te former pour avoir la patience. Première chose, la patience. Dieu est un Dieu, est un bon formateur, peuple de Dieu. La Bible dit, mais d'entendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc les apôtres, ils attendaient le Saint-Esprit de Dieu. Pour servir Dieu, ils attendaient le Saint-Esprit de Dieu. Pour servir Dieu, ils attendaient l'approbation de Dieu. Voilà, si tu veux servir Dieu, si tu veux t'engager, il faut attendre l'approbation de Dieu ou bien la volonté de Dieu. Si Dieu te dit, maintenant c'est l'heure, commence. Mais si tu commences avant l'heure, tu vas échouer. Et quand Dieu viendra te dire, maintenant commence, tu seras déjà fatigué. Parce que tu as commencé avant l'heure, peuple de Dieu. Quand Dieu te dit, fais quelque chose, il faut le faire. Si Dieu ne te dit pas, il ne faut pas le faire. Si tu le fais, tu vas échouer. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Gloire à Dieu. Donc l'école de Dieu, c'est la patience. Nous devons avoir la patience comme Moïse avait la patience. La Bible l'appelle l'homme de la patience. Moïse était patient, comme la Bible dit. Il était non patient. Noé aussi, il était non patient. Le Seigneur lui a dit, construis-moi l'arche. Et il a construit l'arche. Ce n'était pas seulement une seule journée. Le temps que Dieu donnait l'instruction que l'arche sera 1000 mètres, 300 coudées, 400 coudées, 500 coudées, ça a pris du temps. Vous voyez, la patience de Noé. Maintenant, dans ce monde, les chrétiens n'ont pas la patience. Tu viens d'arriver dans le Seigneur, tu veux tout ramasser en même temps. Mais non, ce n'est pas comme ça. Il y en a ceux qui ont commencé avant toi. Ils sont toujours là, ils attendent les feux rouges. Amen. Il faut attendre les feux rouges. Il faut attendre les feux verts. C'est-à-dire ton tour. Ne sois pas pressé. La patience est très importante. L'Église de Dieu, je ne sais pas ce qui se passe dans ton cœur maintenant. Tu dois avoir la patience. Même si tu ne vois rien du tout, peut-être ce message est pour moi. Il faut avoir la patience. Même si tu ne vois rien du tout, les bancs sont vides, il faut avoir la patience. Amen. Il ne faut pas te lamenter. Il ne faut pas te poser des questions. Mais depuis longtemps, ça fait bientôt 2 ans. Maintenant, c'est 20 mois. Il n'y a rien qui se passe. Non, ne te pose pas les questions. Dieu n'est pas pressé. Amen. Dieu ne fait rien pour notre gloire. Non, non, non. Il fait tout pour sa gloire. Amen. Il fait tout pour sa gloire.
Si je suis pressé, c'est-à-dire c'est pour ma gloire. Mais si j'attends la volonté de Dieu, ça sera pour sa gloire. Les jours où il va agir, nous allons glorifier Dieu. Ce qui est important, nous avons quelque chose à manger. Amen. Amen. Nous avons quelque chose à manger. Nous avons le travail, tout ça, c'est ce qui est important. Pour les restes, nous devons avoir la patience, peuple de Dieu. Je vous exhorte, peuple de Dieu, nous devons avoir la patience. Comme cet homme, il était dans son poste. Tranquillement, il est en train de prier. Seigneur, s'il s'agit d'adorer, tu adores le Seigneur. Mais il faut attendre jusqu'à ce que Dieu va te parler. C'est très important. Tu as demandé quelque chose à Dieu. Attends. Jusqu'à ce qu'il va te répondre. Ne sois pas pressé. Ça peut prendre du temps, mais il faut attendre seulement. L'école du Seigneur, c'est la patience. Laissez-moi vous dire, nous prions un Dieu de patience. Nous prions un Dieu de patience. Comme la Bible dit, depuis chapitre 3, verset 8 à 9, la Bible dit, mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le verset 9, la Bible dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de promesses, comme quelques-uns les croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Vous voyez la patience de Dieu. Il veut que tout le monde soit sauvé. Laissez-moi vous dire, dans ce monde, nous péchons beaucoup, donc il y a beaucoup de péchés, il y a beaucoup de désordres, tout ça là. Vous voyez ce qui se passe maintenant dans ce monde, mais le Seigneur est toujours patient. Il attend que tout le monde puisse écouter la parole de Dieu avant qu'il y revienne. Vous comprenez? Nous devons avoir la patience du Seigneur. Si nous avons la patience, nous allons manger la bénédiction. Nous allons récolter la bénédiction de l'Éternel. Mais si nous n'avons pas la patience, nous allons tout abandonner. Laissez-moi vous dire, Dieu merci, parce qu'il me donne la patience d'attendre. Comme j'ai commencé ce travail, je ne vais pas abandonner pour que quelqu'un d'autre puisse prendre ici. Non, 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 non. Comme j'ai commencé, je vais continuer jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que je verrai la gloire de Dieu. Vous qui êtes avec moi, restez là, continuez, persévérez, amen, persévérez jusqu'à ce que le Seigneur va agir. Et nous allons tous témoigner la gloire de Dieu. Ceux qui étaient avec Moïse, les jours où ils étaient libérés, ils ont témoigné la gloire de Dieu. Lorsqu'ils ont commencé à traverser la mer Rouge, gloire, louange au Seigneur, Jésus, gloire et louange. En traversant la mer Rouge, ils ont chanté Alléluia, Alléluia. Ils ont chanté les cantiques à l'hébreu, peuple de Dieu. Et nous aussi, les jours où le Seigneur va agir, les jours où le Seigneur va accomplir sa volonté dans cette église, on ne va pas forcer les gens. Amen. Dieu va disposer, même nos ennemis vont témoigner pour nous. Amen. Nos ennemis vont témoigner pour nous. J'aime bien le temps de Dieu, peuple de Dieu. Dans le temps de Dieu, Joseph n'a pas le temps de forcer. Dans le temps de Dieu, Joseph n'a pas le temps d'aller distribuer des affiches. C'est mes ennemis qui vont parler. Amen. C'est comme ça avec Dieu. Dans le temps de Dieu, c'est mes ennemis qui vont distribuer les affiches, peuple de Dieu. Le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Attendre, c'est-à-dire, c'est avoir la patience. On t'a promis quelque chose, il faut attendre. On t'a promis le mariage, il faut attendre. On t'a promis la bénédiction, il faut attendre. On t'a promis un enfant, il faut attendre. On t'a promis un papier pour nous les étrangers, il faut attendre. Avoir la patience, c'est très important. Si tu n'as pas la patience, tu vas échouer, tu vas tout abandonner. Nous prions un Dieu de patience. Nous devons avoir la patience comme lui. Première école de Dieu, c'est la patience, peuple de Dieu. Première leçon, si je peux dire, première leçon, c'est la patience. Dis à ton frère que première leçon, c'est la patience. Regarde ton frère dans quelle leçon. Première leçon, c'est la patience. Premier exercice, c'est la patience. En anglais, c'est quoi? C'est patience. Patience, voilà. Première leçon, le premier exercice, c'est la patience. Si tu n'as pas la patience, tu vas échouer. Alléluia. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé. Croyez que la patience de Dieu est votre salut. Voilà, la patience de Dieu est notre salut. Peuple de Dieu, nous prions un Dieu de patience. L'église de Dieu, nous devons avoir la patience. Si nous avons la patience, nous allons faire des grandes choses. Dans cette école, les conducteurs, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous apprend beaucoup de choses. Vous savez, il va nous apprendre d'abord l'amour. Amen. Dans cette école, le Saint-Esprit va nous prendre d'abord l'amour. Aimer ton frère, aimer ta sœur, aimer les uns, aimer les uns comme les autres. Dans cette école. Premièrement, le Saint-Esprit, si tu es dans cette école, à l'école du Seigneur, le Saint-Esprit va te prendre de l'amour. Si tu as un mauvais cœur, le Saint-Esprit va te changer d'abord le cœur là. Il va te donner d'abord l'amour. Tu veux servir Dieu.
le Saint-Esprit va te donner d'abord l'amour pour servir Dieu. Ça, c'est l'école de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Amen. Dans cette école, le Saint-Esprit va te donner d'abord le fruit de l'Esprit. Premier fruit, c'est l'amour. Et deuxième fruit, c'est la joie. Parce que si tu n'as pas la joie, tu ne peux pas venir à l'église. Si tu n'as pas la joie, tu ne peux pas adorer le Seigneur. Quand les autres sont en train d'adorer, toi, donc tu es en colère. Donc tu ne peux pas adorer le Seigneur. Bien face, bien fermé. Mais quand tu as la joie, quand la Bible dit, ceux qui tournent les regardent le Seigneur, les visages, ils sont rayonnants. Voilà, ceux qui tournent les visages du Seigneur, les visages sont rayonnants de joie. Voilà, ça c'est l'école. Les fruits. Dans cette école, le Saint-Esprit va nous apprendre d'avoir la joie, il va nous donner d'avoir la joie, il va nous apprendre beaucoup de choses. Et il va nous donner la paix dans cette école. Et quatrième chose, il va nous donner d'abord la patience, comme je viens de vous dire. Dans cette école, le Saint-Esprit va nous donner d'abord la patience pour les servir, pour l'adorer. Parce que si tu n'as pas la patience, tu vas abandonner. Tu vas dire que Dieu est menteur. Et pourquoi Dieu ne ment pas? Dieu n'est pas un menteur. Amen. Dieu n'est pas un menteur. Dans cette école, il y a la bonté, il y a la bénignité, il y a la fidélité, il y a la douceur. Voilà, dans cette école, il faut avoir la douceur. Le Saint-Esprit va te donner d'abord la douceur. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment agressifs. Amen. Dans cette école, le Saint-Esprit va te donner la douceur, la tempérance. La tempérance, c'est très important. Dans cette école, il va d'abord te façonner, le Saint-Esprit. Tu veux l'adorer, tu veux le suivre, tu veux porter sa croix, il va te façonner. Dans cette école, peuple de Dieu, nous sommes dans l'école de Dieu. Je ne vais pas aller très loin. Mais il faut accepter, il faut avoir la patience. Dans cette école, il y a la maîtrise de soi. Dans cette école, le Saint-Esprit nous apprend comment prier. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne savent pas comment prier. Dans cette école, le Saint-Esprit nous apprend comment prier. Dans cette école, le Saint-Esprit nous apprend comment pardonner. Amen. Dans cette école, le Saint-Esprit nous apprend comment pardonner. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne savent pas comment pardonner. Dans cette école, le Saint-Esprit nous apprend d'être dans l'amour, la l'unité. Dans cette école, peuple de Dieu, l'école de Dieu. J'aime cette école. C'est l'école de la formation. Tu veux être un grand homme de Dieu, une grande servante de Dieu, une bonne enfant de Dieu, un bon enfant de Dieu. Il faut passer dans cette école-là. Si tu n'as pas encore passé dans cette école-là, tu vas faire beaucoup d'erreurs. Et si tu refuses, si tu ne veux pas accepter que le Saint-Esprit te façonne, si tu ne veux pas que le Saint-Esprit puisse te transformer, tu vas échouer. C'est pour ça que beaucoup ont abandonné. Et quand tu vas abandonner, quand tu vas revenir, tu vas commencer toujours là où tu avais commencé, là où tu avais débuté. Amen. C'est dans cette école-là. C'est pour cela que moi je ne vais pas abandonner. Même si je ne vois rien du tout, je ne vais pas abandonner pour que demain je retourne encore à la même ligne. Non, non, non. C'est difficile, peuple de Dieu. Vous voyez, quand vous êtes à l'église, laissez-moi vous dire, je suis venu, j'ai fait descendre l'instrument parce que c'est en haut là-bas. J'ai fait mon travail, ça m'a pris 1h30, le temps d'essayer les micros, tout ça, de nettoyer, tout ça. Parce que le matin, les gens sont priés. Les gens ont prié ici. Moi, j'ai commencé à nettoyer. Tous les dimanches, j'ai fait comme ça. Tous les dimanches. Comprenez? L'école de Dieu, peuple de Dieu. Et si tu n'as pas la patience, tu vas voir que tu vas dire que non, Dieu est menteur. Et pourtant, Dieu m'a dit. Ça, je ne peux pas oublier. Dieu m'a dit. Mais il faut avoir la patience. Dans cette école, c'est l'école de la formation. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Tu veux rentrer dans cette école-là? Amen. Vous voulez rentrer dans cette école-là? Amen. Oui. Et dans cette école-là, c'est l'école des humiliations. Au début, on va t'humilier. Avec le temps, il va t'élever. Amen. Amen. C'est l'école des humiliations. C'est-à-dire qu'il faut porter ta croix. Si tu veux le suivre, il faut porter ta croix. Moi, j'ai porté ma croix. Pas importe ce que les gens parlent, j'ai porté ma croix. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne peux pas rétrograder, je ne peux pas reculer. Je ferme mes yeux dans la prière, je ferme mes yeux. C'est pour cela que vous ne me voyez pas vraiment sortir tout le temps. Je dis, Seigneur, quand vous êtes en train de parler, Seigneur, fais grâce. Amen. Seigneur, pardonne le monde. Seigneur, agis. Seigneur, bénis les. C'est comme ça. C'est l'école des humiliations, mais après les humiliations, c'est la gloire. C'est l'école du salut. C'est l'école du salut. Après, c'est la vie éternelle. Amen. Après cette école, c'est la vie éternelle. C'est l'école de l'amour, l'école de la paix. C'est l'école de la protection. C'est l'école de la protection. Parce qu'en Dieu, nous avons la protection. Oh Jésus, je crois que le Saint-Esprit a parlé.
Je crois que le Saint-Esprit lui a parlé. Premièrement à moi, parce que j'étais aussi découragé. Tant qu'un homme, j'étais découragé. Je dis, Seigneur, je ne vois rien du tout. Qu'est-ce que tu veux? Et la nuit, le Seigneur m'a dit, ne sois plus négligent. Dieu m'a montré que l'église était vraiment pleine. Et j'étais négligent. Après les gens sont commencés à partir. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, toi, l'esprit de négligence, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Et je te dis, j'ai pris la force. J'ai dit, non, je ne vais pas négliger ce travail. Je vais faire les messages, je vais prier, je vais évangéliser. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il me dit, écris la prophétie grave là sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends. C'est ça que le Seigneur m'a dit. Attends, car Dieu ne ment pas. J'attends. Et toi aussi attends. L'église de Dieu attendait. Même si tu ne vois rien du tout, attends. Jusqu'à ce que la gloire de Dieu va s'accomplir dans cette vie, dans cette église. Et nous allons tous glorifier le nom de Jésus-Christ. Et laissez-moi vous dire, vous pouvez écrire ça, que nos ennemis vont témoigner pour nous. Amen. Amen. Dieu va disposer de nos ennemis. Ils vont témoigner pour nous. Ils vont évangéliser pour nous. Dans ce temps-là, moi je m'en suis. Je resterai tranquille. Amen. Amen. Mais je vais bosser quand même. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut s'élever? Alléluia. Merci Seigneur. Dans cette école, le Saint-Esprit nous apprend beaucoup de choses parce que c'est lui le maître de l'Église. Sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Si tu étais déjà découragé, tu peux faire simple prière. Seigneur, j'étais découragé, mais pardonne-moi. Je retourne à toi. Tu peux dire aussi merci parce que tu m'as parlé, mon Dieu, mon. Dans cette école, le Saint-Esprit nous apprend la patience, l'amour, être unique. Dans cette école, le Saint-Esprit nous apprend la persévérance. Toujours dans le silence, quelqu'un qui est touché, il peut élever la voix pour prier. On peut fermer les yeux, nous les autres. Si tu es touché, tu peux élever ta voix. N'aie pas peur. Restez calme, s'il vous plaît. In Jesus' name, the mighty name of Jesus, Father, Lord, King of glory, the Lord of today and forever, the invisible God. Father, I call upon you this moment, O Lord, Father. Father, all the word that have come out from the mouth of your servant, Jehovah Shaddai, come and let us to be the doer of your word, Jehovah. Que Dieu de gloire, car j'ai